Ensuite, ici, ce qu'on va faire pour avoir ici le design qui convient, on va aller au niveau ici du code source, on va aller au niveau du dossier component, on va aller dans catégorie, dans free page, et on va prendre ici ce fichier style.module.css. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'au niveau ici de free page, on va venir créer ici un nouveau fichier CSS qui va interagir uniquement qu'avec ici cette composante. Donc là, on peut venir mettre ici un style.module.css. Donc là, lorsqu'on met ici l'extension .module.css, on veut dire par là qu'on va créer ici un fichier de style CSS qui sera lié ici à une composante particulière. Donc là, tous les styles qui seront définis ici dans ce fichier de style s'appliqueront uniquement que sur cette composante. Et si jamais on a d'autres composantes qui ont à peu près les mêmes classes, elles n'iront pas là-bas. Elles se basent seulement sur la composante qui leur sont liées. Donc, on fait ce qu'on appuie ici Entrée. Il va créer ici ce nouveau fichier style.module.css. Au niveau ici au niveau ici du navigateur, au niveau ici du code source, vous allez prendre ici le contenu du style.module.css. Vous allez copier ici tout ça en intégralité et vous allez venir le coller là. Donc, si vous le collez que vous retenez ici au niveau de votre application, vous allez voir que vous n'aurez vraiment rien changé. Et là, c'est tout à fait normal. On a créé ici le style. Il va falloir maintenant ici le lier à notre composante index de free page. Ok, donc ici pour faire ici la liaison ici avec le style en question, on doit ici vérifier ici un import. On choisit ici un nom au hasard qui va constituer ici de variables ici pour appeler ici le style. Donc là, ici, on peut l'appeler par exemple ici style. Et si on lui dira qu'on va prendre ici ce style from, et si ça prendra, on prendra ici from style.module.css. Donc là, le style qui se trouve ici. Ensuite, ici, on va dire qu'on aura ici une div. On aura encore une div interne à l'intérieur ici. Et à l'intérieur de cette div interne, là, on aura ici nos deux éléments qui seront rendus. Donc là, cette div interne qu'on vient de créer, à cette div, on va lui donner ici une classe. Et là, on ne passera pas ici la classe comme on a l'habitude de faire. Puisqu'on utilise ici le système de module ici de React, on va passer ici la classe différemment. Donc là, ici, le style, on l'a mis ici dans cette variable ici qu'on a appelée ici style. Donc là, lorsqu'on a cette variable style, toutes les différentes classes qui sont ici, par exemple, le point fruit container, le point header, il va les exporter ici sous forme d'objet. Donc là, lorsqu'on a dit ici qu'on a ici un style, le style prend ça en compte et il prend tout ça sous forme d'objet. Donc là, les objets dont les clés sont les classes ici. Donc là, ici, la classe name, ça sera ici la constante style qu'on a créée d'abord. Et on fera ici un point. Ensuite, ici, on prendra ici une classe. Donc, une classe qui aura été définie ici. Et ici, on dira que là, on va la lier ici à fruit catégorie container. Donc là, on prendra ça. On va la lier ici à fruit catégorie container. Si on fait ce qu'on enregistre et qu'on retourne au niveau de notre navigateur, on voit que là, on a maintenant ici une apparence qui commence ici à s'étirer. On a les éléments qui ont été disposés ici sous forme de row. Donc ici, pour avoir ici l'apparence totalement parfaite comme celle que j'ai présentée lors de la vidéo, je vais venir faire ici un class name et je vais ici appliquer ici les bonnes classes. Je rappelle encore que le code source est disponible ici dans la description pour ceux qui ne le savent pas ou pour ceux qui ont sauté, qui sont tombés ici sur cette partie. Vous pouvez y avoir accès pour avoir ici au code source que vous pourrez copier pour pouvoir progresser rapidement. Donc là, ici, je vais venir mettre ici un class name et ici, le style que je vais appliquer, ça sera style.fruit page container. Donc là, on a quelque chose qui commence à venir. Ensuite, à l'intérieur ici, on aura encore une autre div qui va contenir ici, on va dire que le titre, ça sera ici exercice, fruit. Et ici, à cette div, on lui donnera ici le class name de style.header. Ensuite, ici, on aura ici plus tard un H5 qui sera ici le message. Donc là, ça sera ici le message, mais il sera disponible ici plus tard. Mais pour le moment, on va le mettre pour ne pas gâcher ici l'espace. Ensuite, ici, on aura ici un paragraphe qui va permettre ici de décrit ici l'exercice. Donc là, ici, il prendra ici le style qui sera ici style.description. Ensuite, encore, on va dire qu'on a ça qui apparaît. Et ici, au niveau on va dire qu'on aura ici au niveau de app.js, on voudra donner ici une classe. Donc, je regarde ici au niveau du
au niveau ici du index.css, on a ici une classe qui est le app container. Donc ici au niveau du app.js, on peut transformer ça en div. Et ici le passer sur le class name du app container. Et là, si on fait ça, on aura ici notre box qui sera totalement centrée. Donc là, ici, on n'a pas utilisé ici le module. Voilà pourquoi est-ce qu'on passe ici la classe directement comme avant. Donc là, c'est bon. Ici, c'est bon. On va fermer ici la catégorie items. Donc là, ici, on a le style de base qui apparaît. Ensuite, le prochain élément qu'on veut styliser, ça sera ici les catégories. Donc là, on va dire qu'on veut d'abord ici pré-remplir ici les catégories.